Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la présentation finale de l'album Hallway de Stamperia, donc l'album valise suitcase, qui peut très bien servir d'album de voyage, d'album tout simplement pour offrir, pour un anniversaire ou autre. Voilà, moi je trouvais que les couleurs étaient vraiment automnales et je trouvais que ça se mariait bien avec le mois de septembre et la rentrée scolaire. C'est pour ça que j'avais choisi cette collection de papier. Donc je vous rappelle, je l'avais acheté sur la boutique Brico et Scrap ainsi que toutes les petits accessoires qui vont autour. Et je vais vous montrer donc déjà ce que j'ai utilisé pour cet album. Donc je vous ai fait tout en tutoriel. Alors j'avais pris une collection 20-20 et une collection 30-30 de ceci. Donc en 30-30, il ne me reste plus qu'une feuille complète et le dos en fait où il y a tous les petits die cuts à découper. Voilà, et la feuille, alors c'est celle-ci avec des écritures et des fleurs derrière. Celle-ci je ne l'ai pas utilisée. En chute il me reste presque rien, vous voyez, j'ai que 2-3 petites chutes que j'ai mises là. Ça c'est la couverture que j'avais découpée. Il me reste des petites cartes que j'avais découpées mais que je n'ai pas utilisées. Et dans le bloc 20-20, eh ben, il me reste quand même pas mal de choses parce qu'il me reste 1, 2, les petites cartes, 3, celle-ci, 4, 5. Donc vous voyez, si ça se trouve, avec que le bloc 30-30, on aurait très bien pu le faire, sauf qu'on n'avait pas toutes ces petites étiquettes que j'ai découpées et les petits die cuts. Donc voilà, après, à vous de choisir, mais moi je vous conseille quand même de prendre la collection 30-30 plus la 20-20 pour réaliser cet album. Ensuite, j'ai utilisé, alors là par contre, j'en ai pas pris beaucoup, les petits die cuts qui allaient avec. J'ai utilisé, je crois, 2 die cuts, juste pour la couverture. Je crois que c'était ça. Ensuite, j'ai utilisé, si je vous mets ça de travers, après, tout va être de travers. Ça, c'est un truc que j'aime pas trop. Alors, j'ai utilisé du cardstock Florence, comme ceci, du coloris Fox. Voilà, je vous mets si des fois vous vouliez voir. Donc là, c'est pareil, j'ai pas utilisé beaucoup de feuilles. Vous voyez, il me reste encore tout ça. Et j'ai pris ça, en fait, je vous ai fait aussi le tutoriel pour les fleurs avec ces papiers. Donc peut-être que j'ai utilisé plus de feuilles justement pour les fleurs. Après, si vous ne faites pas de fleurs, ça va, un paquet suffit. Ici, cardstock Florence, toujours pareil, en coloris Salamander. Voilà, donc là c'est pareil. Vous voyez tout ce qui me reste. Là, c'est bien parce que je vais pouvoir m'en servir pour d'autres albums. Quand les coloris seront bien assortis au papier, ça va être bien. Du coup, il me reste encore cette planche-là de 30-30. Ensuite, j'ai utilisé quelques petits de strass, j'allais dire demi-perles, strass comme ceci en bande. Donc ça, je vais m'en servir pour l'album Nouvel An, 31 décembre. J'ai utilisé, pour faire mes découpes feuillage, le papier or comme ceci. Voilà, et j'ai utilisé, donc pour faire la structure et tout le reste, mes pages, du bloc action comme ceci, le noir, le plus épais. Donc le plus fin pour la couverture et le plus épais pour le reste. Voilà. Après, j'avais utilisé des petites attaches parisiennes que je n'ai plus, que j'avais eu chez Nose, donc c'est celle-ci. Des toutes petites attaches parisiennes Tim Holtz. Voilà. Sinon, je pense que j'ai fait le tour. Donc pour la colle, moi j'utilise toujours la Hard Glitter. J'ai ancré tous mes papiers avec la Dike Inpad de Stamperia, qu'on retrouve également sur la boutique de Brico et Scrap si ça vous intéresse. Et voilà, donc en fait, je vous ai fait vraiment tout le tutoriel en vidéo. Il y a juste la petite déco, notamment là quand j'ai collé le petit strass que je vous avais pas montré. Les petits die cuts, là, je crois pas que je vous les avais montrés. Je vous ai montré comment faire des fleurs si ça vous intéresse. Mais après, vous avez eu vraiment tous les tutoriels pour réaliser cet album valise, donc pour partir en voyage. Donc je vous montre vu du dessus comment c'est. Derrière, j'ai laissé tel quel, j'ai rien fait de plus. Et en dessous, finalement, j'ai laissé noir comme ceci. Voilà, je trouvais que c'était plus joli. Je vous avais dit peut-être que je mettrais des petits plots, j'en ai pas mis pour le moment. Alors après, ça, vous voyez, ça se présente comme ça à l'intérieur. Donc, pour la couverture, comme je vous ai dit, je voulais faire un effet cuir. Un petit peu, je trouve plus mes mots, quand c'est clouté, un peu clouté, on va dire. Donc c'est fermé par deux petites attaches comme ça. J'ai mis un die cut oiseau avec le thème voyage. Ici, pour rappeler en fait l'oiseau. Il y en a un qui regarde comme ça, l'autre qui regarde comme ça. Là, j'ai fait une petite fleur avec un petit strass au milieu.
Donc les découpes dans le papier or. Alors les découpes, c'est des découpes Heurfeld. Je vous avais montré donc dans le tutoriel fleurs. Je vous mettrai en description le tutoriel vers les fleurs si vous ne l'avez pas visionné. Et ensuite, quand on ouvre, eh ben, ça se présente comme ceci. Donc moi, j'ai voulu qu'on l'ouvre comme ceci. Pas le garder à l'horizontale, mais plutôt à la verticale. Donc quand on ouvre, ici on a du papier déco, ici on a du papier Fox. Et voilà comment ça se présente. Donc j'essaye de bien vous montrer. Donc ici, les intérieurs de couverture, j'ai remis des petites fleurs pailletées. Ici, j'ai fait tout entre mes pages. J'ai mis des bandes comme ceci, vous voyez, pour enlever le noir qu'il y avait. Alors, cet album peut contenir, moi j'ai compté environ 40 photos, mais on peut très bien en rajouter si on veut ici par exemple, ou ici, enfin voilà, si on ne veut pas trop cacher le dessin, mais qu'on veut quand même mettre quelque chose, c'est possible. Alors du coup, dans le tutoriel, je vous avais fait des grands inserts dans ce sens-là, comme ceci, et moi je les ai recoupés parce que je trouvais que c'était mieux pour attraper, justement, pour attraper ici dans mes pochettes. Voilà, je trouve que c'est mieux, et ça rentre mieux en plus, donc si on veut mettre un peu de volume, voilà, on a de l'espace pour mettre des photos ici. Donc tout dépend de la taille de vos photos. On peut en mettre une ou enfin deux ou plusieurs. Recto verso. Donc ça c'était juste pour l'intérieur de couverture. Ensuite ici j'ai mis juste un petit filet de demi-perle avec une petite fleur qu'on a fait ensemble. Ici j'ai monté en 3D des petites choses de la collection. Donc vous voyez, ça se présente comme ça. J'aime beaucoup parce que ça brille du coup. Et là donc on a la pochette avec ce que je vous avais fait, 4 inserts, enfin 4 l'insert avec 4 emplacements photos. Ouais, je trouve que c'est super joli. Donc après, effectivement, on peut en rajouter. Si vous voulez mettre des photos encore à l'intérieur ici, vous allez pouvoir. Donc c'est pour ça que je vous dis 40 déjà sûr. Après, à voir. Donc ça, c'était pour la première page. Ici, on a encore des petites fleurs. Donc en fait, on a une pochette. Ici, c'est pareil, on va pouvoir mettre une photo. Moi, je ne vais pas en mettre, mais voilà, on peut en mettre. Ici, j'ai mis un petit autocollant Enjoy the journée avec encore demi-perle. Ici, j'ai fait le petit marque-page. Je l'ai juste maté sur du papier Fox. Et ici, on a un emplacement photo avec la grosse carte de la collection. Voilà, où on peut mettre 3 photos. Voilà, petite carte. Je trouve que c'est sympa. Enfin, moi, j'aime beaucoup cet album. Ça me ressemble, j'aime beaucoup. Donc ici, ça se présente comme ça avec cette magnifique image. Ici, là, vous avez la possibilité de mettre une photo si vous le souhaitez. J'ai juste mis un petit peu de feuillage avec une étiquette. Et là, ça s'ouvre comme ceci. Donc, on peut mettre une photo ici, une photo ici. Et là, on a une pochette. Donc là, on va pas pouvoir mettre beaucoup de volume. Au départ, je voulais décorer cette petite carte avec des fleurs en relief. Mais du coup, j'ai pas pu puisque, voilà, on peut pas mettre du relief avec les choses aimantées ici. Vous voyez, les petits rabats. Donc là, on a un emplacement photo où on va pouvoir aussi remettre d'autres photos si on le souhaite. Alors, soit on le met comme ça, soit comme ça. Donc, vous voyez, moi, j'ai fait comme ça. Je trouve que c'est plus joli. Hop, on referme. C'est un album très très simple, comme je vous avais dit. Donc ici, moi, j'ai fait comme ça. J'ai décoré ici avec encore des petites fleurs. Vous voyez? Enfin, franchement, je trouve ça magnifique. Donc là, on a la petite languette avec le petit personnage que j'ai découpé sur le bloc 30-30, sur l'avant du bloc, sur la couverture du bloc. Donc ici, si on veut, on peut mettre une petite photo. Moi, j'en mettrai pas. Ensuite, ici, ça s'ouvre comme ceci. Et là, en fait, j'ai fait une toute petite carte que j'ai maté sur du papier noir avec une carte de la collection. Et là, on peut mettre 3 emplacements photos. Cette petite carte, je la pose juste là. Voilà, je la pose. Je vais vous montrer après. Donc là, on a un grand espace photo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et là, on peut mettre aussi une photo si on le souhaite. Donc voilà, moi je trouvais que c'était pas mal. Donc en fait, je mets ma petite carte et elle vient se coincer avec les aimants ici et avec l'aimant ici. Et vous voyez, elle ne bouge pas. Du coup, c'est pas mal comme ça. Là, je suis juste venue mettre. Alors vous voyez, il y a encore des petits fils de colle. Hop, je les ai enlevés. Dans ma petite pochette ici, je suis juste venue mettre le petit sentiment journée ici, donc de la collection, avec le petit feuillage. Là, je suis venue refaire une carte comme la précédente, sauf que là, je l'ai maté sur du papier Fox et non pas du papier noir. Donc, vous voyez, on a encore 3 emplacements photos. Et ici, on a 3 emplacements photos également, avec une grosse carte de la collection. Ici, on a ce magnifique oiseau. Là, on peut mettre quelque chose si on le souhaite. Voilà.
Là, je voulais remettre des fleurs, puis après, je me suis dit, les fleurs tuent les fleurs. Hein. Faut pas trop en mettre non plus, je pense, parce qu'après, ça fait beaucoup. Ici, bah, ça se présente juste comme ça. Et en fait, j'ai regretté dans le tuto de ne pas avoir fait une ouverture ici. Pour justement, bah, en fait, glisser quelque chose ici. Voilà, j'aurais ouvert ici, j'aurais fait un grand tag qu'on aurait pu tirer. Parce que là, en fait, cette page-là, elle a pas grand intérêt comme ça. Puisque ici, on peut rien mettre. Enfin, on va pouvoir mettre une photo, mais bon. Et ici, on a l'insert. Voilà, avec, comme je vous avais montré, le même que sur la page 1. Donc voilà, j'ai refait hein, dans le tuto où je ne vous avais pas montré les bandes parce que j'avais fait des bandes trop petites. Donc là, on a 4 emplacements photos. Vous voyez, ça rentre parfaitement. Et là, donc à la fin, c'est pareil. J'ai fait un toute petite déco ici de fleurs pailletées parce que cette magnifique image, voilà, elle se suffit à elle-même. Donc après, effectivement, les images sont tellement belles que moi, je ne mettrai pas de photos par-dessus. Et ensuite, on a le petit insert ici, pareil, où on peut mettre des photos qui se glissent comme ceci. Voilà, je trouve que c'est plus aisé de l'avoir fait plus petit, voilà, cet insert. Après, vous me direz, vous, comment du coup, vous avez procédé si vous avez refait cet album. Et voilà, du coup, c'était la présentation finale de cet album. Moi, franchement, je le trouve vraiment très, très beau. Donc, il tient debout. Hein, après, voilà, il est un petit peu penché. Vous voyez, enfin, il tient debout, hein. Mais il est juste un petit peu penché vers l'arrière comme ça. Moi, je le mets sur un meuble comme ceci et du coup, il se tient bien droit. Après, c'est sûr que quand il sera rempli de photos, à voir, mais je trouve le rendu vraiment magnifique. Franchement, je suis vraiment contente de cet album. J'espère que les tutoriels vous auront plu. Alors, malgré que j'ai vu qu'il n'y avait pas beaucoup de vues sur les tutoriels, donc je pense pas que ça vous ait vraiment intéressé. Mais en tous les cas, sachez que j'ai pris beaucoup de plaisir à le réaliser, moi de mon côté. Donc j'espère que cette présentation finale vous aura plu. Voilà, et ben n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et si le contenu vous plaît. Merci à tous ceux et toutes celles qui sont déjà abonnés, et il y en a déjà depuis de nombreuses années. Donc je vous fais des gros bisous et en attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et surtout, prenez soin de vous.